Du coup, ouais, par rapport à Goldorak. Moi, il m'a un peu saoulé, puisque sur les derniers Cross Guild, je vous parlais souvent de lui, en mode j'attends de voir ce qu'il va faire, etc. Et là, le délire de se rendormir pour se réveiller, ça m'a gonflé. Mais en même temps, je me dis du coup que vu toutes les puissances qu'il y a à l'œuvre sur cet arc, et vu l'arrivée de Dori et Brogy, peut-être qu'il va pas servir sur Egghead, mais plutôt sur Elbaf. Tu vois, peut-être que justement c'est aussi grand arc, tu vois, c'est pour pouvoir transporter quelque chose de grand. Et parce que disons-le clairement, Goldorak ne tient pas sur le Sony. Mais ouais, peut-être que c'est juste pour ça, tu vois, peut-être qu'il a un autre rôle à jouer. Mais en même temps, le fait qu'il se rendorme, moi, vraiment, ça me reste en travers de la gorge. Ouais, je suis d'accord, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans la réaction. J'ai dit, bon, même si t'es du côté de Luffy, même si tu réagis à ce que dégage Luffy, bon, au bout d'un moment, tu commences à me saouler. Enfin, au bout d'un moment, soit tu te réveilles, une bonne fois pour toutes, soit tu restes endormi. Tu vas pas commencer à faire des faux départs, si tu vois ce que je veux dire. Donc non, réveille-toi une bonne fois pour toutes. Ça donne une réponse importante, je trouve. Ouais. Le fait qu'il se soit rallongé et qu'en fait il rebouge maintenant, c'est que on ça veut dire que quand il a attaqué Marie-Joie il n'y a pas si longtemps que ça, ça veut dire qu'il y a eu une énergie similaire à celle du Gear 5 qui lui a permis de tenir assez longtemps pour attaquer Marie-Joie, quoi. Et ça, du coup, alors, je me pose des questions sur ce que c'était, quoi. Ou alors c'était un reste, il lui restait peut-être encore un peu de batterie. Ah bah je sais pas, là il a l'air de bouger qu'avec cette forme d'énergie là, et pourquoi il aurait pas bougé pendant des centaines d'années? Et parce que ça s'est fait récemment, tu vois. Donc après c'est vrai que ça veut dire qu'il y a une source qui s'est éveillée similaire au Doom 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 là. C'est vrai. Après c'est vrai que je suis méchant par rapport au fait qu'il s'est rendormi, mais la femme du Gear 5 reste pas non plus très longtemps. Et vu que le mec il reste endormi pendant très longtemps, le premier démarrage, en fait c'est comme une voiture, hein, tu l'as pas démarré depuis longtemps, forcément. Quand tu essaies de la démarrer, peut-être que voilà, le premier démarrage c'est compliqué. Donc faut la recharger. C'est vrai. Je pense que j'étais un petit peu méchant avec lui, mais bon, réveille-toi, ce serait bien. Ouais, O'Neill. Le vrai problème, c'est que tu fais 2 fois la même case. Tu vois, c'est pas. Ouais, mais c'est ce que je me suis dit tout à l'heure, mais bon, avec du recul, je me dis en vrai, peut-être qu'on est un peu méchant avec le robot. Le mec, il reste endormi pendant longtemps. Mais bon, je vois ce que tu veux dire parce que c'est ce que je lui ai également chié dessus. Donc, mais par contre, en vrai, dans la double page, ouais, où on voit Luffy en Gear 5. Pour moi, cette page, elle est tellement symbolique, elle est tellement forte. Je sais pas s'il y en a, ils ont ressenti ça. Je dis pas que c'est mauvais, attention, hein, je parle vraiment de ressenti. Et j'ai eu l'impression de dire adieu à Luffy à ce moment-là, en fait. Parce que quand on l'a vu en Gear 5, où ça parlait de Nika, où ça apportait un mythe vraiment derrière très fort, c'était à Onigashima, on était quand même dans un petit comité. Les gens qui l'ont vu, ils ont pas forcément compris ce que c'était. Zunisha a parlé, Joy Boy est de retour, ainsi de suite. Mais là, Bonnet, elle le regarde, elle sait ce que Nika est, enfin ce que représente Nika, le dieu du soleil. Là, t'as tous les soldats de la marine qui vont le voir en action. Donc t'as vraiment un grand public général. T'as la double page après où ça dit directement on vient dieu du soleil, tu vois. Donc j'ai l'impression que c'est le sentiment que j'ai, tu vois, mais je dis pas que c'est mauvais, attention, mais je dis juste que ça donne vraiment l'impression que ouais, là on dit adieu à Luffy pour laisser place à un dieu, le dieu Nika, quoi. Mais bordel de merde, c'est ce que je vous disais il y a quelques semaines quand je vous disais que ça va leak dans les journaux et que c'est ça l'incident. C'est exactement ça. Comment là, tu es en train de me dire oui. Non, mais lui, il te dit en gros que lui, en tant que fan de One Piece, en gros. Non, en tant que fan. Là, je parle des fans de nous. En gros, il te dit qu'en tant que fan, en gros, il dit au revoir à Luffy parce que c'est surtout. Moi, j'ai l'impression que c'est ça parce que juste après, t'as les deux géants qui viennent chercher le dieu du soleil. T'as tout un pan magnifique de Vega qui dit ouais, il dit c'est quoi un Buster Call à côté de ce dieu qu'on attend, que certains attendent depuis des années, quoi. Que tous les le monde attend. Ouais, voilà. Siècles. Donc en fait, t'as l'impression de le personnage de Luffy, tu vois, en petit tongs, sandales, un peu innocent, tout ça. Il a laissé place finalement, ça y est, officiellement, pour nous les fans, tu vois, vraiment, à Nika. Parce que là, c'est vraiment Nika, du coup, l'histoire va s'auto-centrer vraiment sur ce qu'est Nika et ce qu'il va rapporter au monde, tu vois. Donc j'ai ressenti ça, perso. Je dis pas que c'est mauvais, hein, parce que ça doit arriver. Mais je dis que là, j'ai ressenti vraiment la transition Nika maintenant. Pas dans les chapitres avant, mais là, je l'ai vraiment ressenti. Le BG du 14 et Ado, je vous prends quand vous voulez tous les deux en même temps. Bref, donc... Tu peux pas répondre. Sony nous fait un magnifique monologue par rapport à ce qu'elle ressent vis-à-vis de Luffy de ses nouvelles formes, et toi, tu chies sur des mecs du chat, Neil. Tu peux pas répondre à ce qu'il te dit. C'est pas de ma faute si Sony c'est un fragile, ok? Ah, Neil, là, franchement. Tu vois, Neil, c'est ton problème. Après, il va te chier dessus, et après, tu vas commencer à te plaindre. Non, tu abuses. Tu vois, là, Sony, je le connais. Là, il est en train de lutter. Il est en train de lutter pour pas te chier dessus. Je me dis, mais
J'ai trop envie de vanner, mais je me dis, retiens-toi, ta gueule, ta gueule. Je me dis, ta gueule. Non, mais du coup, Non, du coup, ouais, par rapport à la ce qu'il a phrase- dit. Et je peux répondre? Oui, vas-y. Oh, du coup, Du coup, Sony, je sais par pas ce que tu rapport à penses ce de Jinbei, mais moi, je rigole. Je sais pas si. Vas-y. par rapport à ce que tu as dit et par rapport à la phrase de Vegapunk, le fait que Luffy soit mentionné comme étant Nika et potentiellement Joy Boy dans un journal, et Qui pas juste Jinbei une simple photo. T'as dit qui Ils sont mentionnés Non, comme Luffy. qui Luffy, Ah, Joy ok. Boy. Ah, ok, ouais. Ouais, ou Jinbei, hein, après ceux qui voient, mais... mais... Putain. Mais ouais, donc du coup, ça pourrait éveiller des peuples qu'on connaît pas, comme notamment les Trois Yeux ou les fameux Serpentins qu'on a vu dans la liste d'esclaves, mais qu'on n'a toujours pas vu à l'action. Ça pourrait réveiller ce genre de peuple, disséminé à travers les quatre coins de Grand Line et enclencher en gros une action mondiale qui se déroulerait en coulisses, dont Luffy ne serait pas acteur, mais qui aiderait les actions de Dragon par exemple, tu vois. D'où le libérateur des peuples en fait. Mais t'as pas répondu à ce qu'a dit Sony ou je rêve Bah si, parce qu'il parle de Je rêve Nika pas. et de la différence entre les deux, enfin du ressenti qu'on a entre les deux. Mais toi, t'as parlé des peuples, et ton ressenti à toi, pas par rapport au peuple qui va aider Dragon sans le savoir. Ton ressenti à toi. Moi, je le vois comme un simple power-up. Hein. Ah, ok. Donc pour moi, c'est toujours le. Ok, ouais. Ah oui, pour moi, on a l'impression de voir Luffy. Ok, c'est ça un marche. power-up comme Enma, comme tout ça, quoi, tu vois. Ok, ouais, mais après, je vois ce que tu veux dire, Sony. C'est vrai que maintenant, Luffy représente en vrai quelque chose de totalement différent. Hein, quand tu regardes, Luffy à la base, il a dit quoi? Il a dit, je suis pas un héros. Et là, concrètement, il représente le entre guillemets le héros ultime, hein, le guerrier libérateur, celui qui libère. Hein. Donc là, c'est vrai que c'est un autre Luffy. Sous cette forme, il est complètement, entre guillemets, différent. Voilà, Exactement. comme Robin qui voulait pas être un démon, mais elle a dit maintenant je suis un démon. Sanji, la science, mais il a accepté la science. Zoro, roi des enfers. Donc ouais, c'est vrai que c'est pareil pour beaucoup de Mugiwara, hormis quelques-uns. Mais pour les acteurs principaux, c'est le cas, effectivement, et Luffy ne déroge pas la règle. C'est vrai que tu as raison. Hein. Mais bon, heureusement que la plupart du temps, il est sous sa forme normale. Donc moi, du moment que je le vois de temps en temps, voilà, je me dis qu'il est toujours là et c'est parce que voilà, ça me ferait chier qu'il soit toujours bon, faire le gaulement c'est bien, surtout contre Kizaru quand tu les chies dessus, mais tout le temps c'est vrai que ce sera un petit peu quand il y a des parce que Luffy il a surtout des moments quand il est en forme normale, il passe par toutes les émotions et c'est ça que j'ai toujours aimé chez lui. Il est très expressif et voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours kiffé. Ouais, tu voulais rebondir? C'est ça, Deux c'est ça, Ouais. c'est ça. Ah. Après, on va voir comment ça va évoluer, mais là, c'est sûr que ouais, les géants, s'il y a tout un mythe à Elbaf, il va à Elbaf et tout le monde l'appelle hey, Nika, ça va Nika? Ouais, Dieu, ça va Dieu. Ça va faire bizarre, tu vois. Ça va faire Ouais, chelou, Nika. tu vois. Il appelle comme si c'est son pote du quartier. Oh Nika. Hey Nika, ça va quoi? Ça fait longtemps, ça va ta daronne? J'ai porté les courses la dernière fois, sale bâtard, t'étais où? Mais non, j'espère que dans le manga, on continuera à dire Luffy et que les gens parleront de Luffy et pas de Nika forcément. C'est tout. C'est Nika, je veux que ça soit juste un power-up, mais que les gens parlent de Luffy, Monkey D. Luffy, qu'on dise pas que Nika ne prenne pas la place de Luffy, parce que Nika, ça reste un éveil. C'est Joy Boy est l'éveil du fruit du démon. Donc Joy Boy, le fruit du démon, a choisi Luffy, parce que du coup, il part même rêve, c'est même idéo, j'en sais rien du tout. Mais on le verra le moment venu. Mais j'espère juste que les gens continueront à appeler Luffy et que Nika ne prenne pas la place du nom de Luffy, tout simplement, quoi. Ouais, Neil. Ben, c'est ce que font Dory. C'est ce que font Dory et Brogy. À la fin, ils disent ouais, on est venu chercher Mugiwara no Luffy. Et en rigolant, ils te disent ou peut-être qu'on doit l'appeler Dieu du Soleil maintenant. Mais sinon, pour eux, c'est toujours Luffy, tu vois. Pour les gens qui l'ont Officiel, c'est rencontré. même pas ça. Dans la trad officielle, il rigole, il dit nous voilà, Dieu du Soleil, tu vois. Mais De quoi on va voir. Dans la trad de Manga Plus, donc dans la vraie trad, il dit pas Ouais. où on devrait t'appeler comme ça. Voilà. Il dit voilà, Dieu Dieu Soleil. du Soleil, tu vois. C'est, Mais, Ouais, mais ça change pas grand chose parce qu'il a le- appelé, quoi qu'il arrive, il a appelé Luffy, donc il l'appelle de deux façons. Donc c'est vrai que c'est bien. Donc concrètement. Après, il peut pas y échapper de toute façon, Luffy, hein, vu qu'il est devenu ce qu'il est devenu, forcément. Mais bon, du moment qu'il appelle Luffy. D'ailleurs, c'est peut-être voulu, hein. Peut-être qu'Oda a fait exprès de faire en sorte qu'il appelle des deux façons, justement, pour éviter qu'on dise. Voilà, c'est un peu chiant parce que Nika a, entre guillemets, effacé Luffy.
Bah du coup non, parce que bah Nika c'est toujours Luffy. Bah voilà, maintenant on va parler de la dernière page, c'est la fin du chapitre avec, et bah on y était à 2 secondes, Dory et Brogy, les 2 patrons, nos 2 frérots, nos 2 frères, nos amis, c'est la famille, qui viennent en mode total épique, qui viennent pour ridiculiser la marine, qui viennent en mode, voilà, le bateau il est gigantesque, eux ils sont gigantesques, ils ont une hache, une épée, ils ont de nouvelles, de nouveaux outils de combat, et ils viennent, ils commencent à détruire les bateaux de la marine qui sont un petit peu perdus. Ils sont un petit peu perdus parce qu'ils te montrent un petit peu ce qui caractérise les géants. Bah, ils sont grands, mais pas que, parce qu'ils sont surtout très forts. Hein. Un géant, c'est pas juste un mec qui est grand parce que c'est proportionnel. Hein. Au plus tu es grand, massif comme ça, bah, plus forcément tu as de la force. Surtout que eux sont de grands combattants. Donc voilà, ils sont en train d'allumer la marine et ça c'est formidable. J'ai beaucoup aimé l'entrée. On les a au tout début du chapitre, ils commencent à parler, donc tu sais pas c'est qui. Et à la fin, tu les vois en mode voilà, magnifique. Ils commencent à tabasser la marine. T'as les marines, vraiment, ils commencent à paniquer. C'est bien eux, ça ne fait aucun doute, mais ils sont censés avoir disparu il y a 100 ans. Vous croyez qu'ils vont s'arrêter? Pourquoi? Non, ils nous foncent dessus. Ça, c'est incroyable, ils en ont rien à foutre de la marine. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est qu'en fait, ils viennent avec une idée en tête. On vient pour Luffy. Et vous, marine, pas marine, vous n'allez pas nous arrêter. Hein. Ça, c'est incroyable. Du coup, Sonny, c'est quoi un petit peu ton avis là-dessus? Attends, juste. Quoi? Ça vous rappelle pas quelqu'un, les gars? Ça vous rappelle pas quelqu'un qui a fait la même chose et qui a flop il y a pas si longtemps que ça? Oui, mais frérot, je parle d'eux là. Frérot, je parle pas de Kizaru là. Qu'il aille se faire foutre, cette punaise de lit là. Ah non, tu parles de qui? Pire que Kizaru, quelqu'un qui a dit tout seul, on va le récupérer et qui a flop. Ramaki? Ça te rappellerait? Oh le bâtard, Non, Ramaki, Garp, ça. frérot. Ah, Garp. oui, Il a dit on oui. va le récupérer. Il a flop. Oui, mais ouais. après Neil, après c'est pas pareil parce que Garp est tombé sur Shiryu. Tu vois, Shiryu il aiguise sa lame depuis 2 ans pour que l'on puisse rire, tu vois. Eux, heureusement, il n'y a pas de Shiryu sur place contre eux. Il n'y a que Paturne et l'infâme Pizarro, donc ça devrait aller. Du coup, Sonny, ton avis un petit peu là-dessus. Voilà, les géants qui viennent en mode on tabasse la marine. Surprenant de ouf, surprenant de malade. Franchement, je m'étais fait 15 milliards de scénarios. À aucun moment j'avais prévu ces deux-là. Vraiment, faut être honnête, hein, j'y ai pas pensé une seule seconde. Donc quand c'était eux, j'ai vu ça, j'étais sur le cul, clairement. J'étais comme Kizaru. Comme Kizaru, c'est ce que j'allais dire. J'étais à terre. À terre sur mon gros Hugues, je dis oh merde, je suis sonné. Et le fait qu'ils viennent chercher le dieu soleil, c'est un truc de ouf. Après, moi, j'ai pas trop compris ce qui se passe avec oui, mais ils étaient faibles avant. Moi, quand je lis Little Garden, c'est pas du tout ce que je capte. Pour moi, ils ont passé des années à se battre tous les jours dans des combats de fous furieux. Leurs armes, elles étaient quasiment mortes. Ils étaient déjà pas du tout dans un bon état. Et ensuite, après, il a utilisé son cerveau, il les a piégés, il a même fait croire aux géants que c'était les Mugiwara qui les avaient piégés. Il y a quand même eu tout un scénario. Oda, il s'est cassé la tête à essayer de nous raconter une histoire pour expliquer comment ça s'était passé. Et quand je vois que certains pensent, on dirait il est arrivé, Mr. Tree, il est arrivé comme ça, main dans les poches, face aux géants, il dit je vous prends, je vous éteins tous les deux. Eux, ils ont lu ça. Il n'y a pas eu d'histoire, il n'y a pas eu d'alcool piégé, il n'y a pas eu tout ça. Il y a juste eu, il est arrivé, il a dit je vous prends, qu'est-ce qu'il y a tout de suite. Non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ils étaient dans un état catastrophique. Et même quand ils ont fait la dernière attaque pour tuer le poisson rouge géant, là, bizarre, j'oublie son nom, où ils l'ont troué en deux. Le Gob Hill. Voilà, le Gob Hill qui a créé l'île en plus, avec sa merde là. Il les a coupés, il les a tranchés façon sashimi, avec des armes éclatées au sol. À ce niveau-là, à ce moment-là, à ce moment-là de l'œuvre, en termes de réelle puissance de fou, vu leur état de santé dans lequel ils étaient, et l'état après avoir combattu pendant des années, hein, ils n'ont pas combattu depuis une semaine, tous les jours, c'était les monstres les plus forts qu'on ait rencontrés à ce moment-là. Ils étaient terrifiants. Et là, maintenant, ils sont reposés, je me dis. Donc là, ils sont en forme. Ça va pas se passer comme ça. Hein. Faut pas s'attendre à Mr. Tree, parce que Mr. Tree, face à eux, c'est personne. C'est vraiment personne en fait. Donc voilà, c'est juste un arc, ça se lit complètement. Il y a une intrigue, il y a une histoire quand même. 100 ans de fight tous les jours, forcément ça laisse des séquelles. Ils étaient tous sauf en état et Oda, il a très intelligemment nerf leur capacité à ce moment-là, justement à cause de leur grande puissance qui leur permettent, malgré 100 ans de baston, de réussir à découper un poisson géant de fou furieux et de permettre aux Mugiwara de s'enfuir. La réalité de l'arc, elle est là. Si tu lis autrement cet arc, ah bah c'est pas ma faute, il faut refermer le froc, faut lire avec les yeux et pas la mousse, c'est tout. Ok, merci beaucoup. Ça va mettre du caca partout, ça va être horrible. Merci beaucoup Sonny. Juste avant de te laisser parler Neil, mon avis là-dessus c'est que pour le coup franchement je suis le premier à dire que la puissance